Et oui, vous ne rêvez pas, ce jeu vidéo a été créé avec de l'intelligence artificielle générative. Je vais vous montrer comment vous aussi, vous pouvez monétiser n'importe quel contenu créé avec de l'intelligence artificielle générative. Alors, de quoi vous aurez avoir besoin pour ce tutoriel? Vous aurez besoin tout d'abord de Celestory. Celestory, c'est un outil qui permet de créer des expériences interactives à partir de contenus médias, donc c'est-à-dire texte, image ou vidéo. Vous pouvez créer des formations interactives, vous pouvez créer des jeux vidéo, vous pouvez créer des vidéos interactives ou encore des assistants virtuels. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez plein de formats différents, donc vous pouvez créer par exemple des visual novels, des aventures textuelles, des jeux de cartes, des escape games, des serious games, etc., etc. Vous aurez aussi besoin d'un outil qui va permettre de générer ce contenu texte ou image. Ce contenu peut être fait gratuitement à travers, par exemple, l'outil Bing Chat. Donc, par exemple, là, on va pouvoir dire « Create a scene with an astronaut on Mars and write the first dialogue of the movie ». Donc, créer une scène d'un astronaute sur Mars et essayer de faire les premiers dialogues de ce film. On voit que les dialogues sont en train d'être générés avec l'outil. Je vais pouvoir avoir justement un mode plus créatif qui va me permettre d'avoir le début du résultat. Et là, je vois que bien mon texte est en train de se générer en temps réel. Et maintenant, je vais pouvoir demander la création d'une image. C'est ce que j'avais mis donc dans la demande, dans le prompt. Et on voit que l'image est en train d'apparaître, est en train d'être générée. Donc très vite, on peut avoir des éléments très intéressants qui vont me permettre d'être ajoutés dans mon expérience interactive Celestory. Pour cela, eh bien, je vais simplement aller dans mon projet Celestory et je vais pouvoir héberger directement les fichiers ici dans Files par exemple, et je vais pouvoir, ici j'ai déjà rajouté par exemple des images, que ce soit des images fixes ou encore une petite vidéo. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ces images animées peuvent être directement traitées à partir d'images qui sont créées par une intelligence artificielle. Pour l'instant, on est sur des clips vraiment de 3 secondes. Celui-là, par exemple, en fait 6. C'est celui qu'on voit au début de la vidéo. Hop, voilà, je peux le lancer. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette image-là, que vous voyez est très ressemblante, et j'ai demandé à l'animer à partir de cette première image. Alors, à quel outil j'ai demandé ça? J'ai demandé ça à un outil qui s'appelle Pika Labs. Voilà, que vous pouvez aussi essayer gratuitement, qui va tenter d'imaginer pendant 3 secondes, alors vous pouvez étendre ça à 6 secondes en collant 2 animations, mais vous pouvez demander une petite animation, des petits clips, sans son, que vous allez pouvoir rajouter directement à votre contenu Celestory. Donc, regardons tout de suite cet exemple. J'ai bien un bloc Start qui se lance, ensuite, j'ai une musique qui se lance, j'ai ma petite cinématique qui correspond bien à la vidéo que je vous ai montrée. Voilà, qui va du coup se lancer. Il faut bien comprendre que la vidéo a exactement le même format que l'image qu'il y a derrière. Et ensuite, je vais avoir un background qui va s'afficher et je vais avoir, par exemple, un contenu d'alerte qui va me dire veuillez indiquer l'email que vous avez utilisé pour débloquer toute l'expérience du jeu. On va revenir un petit peu après sur la monétisation, mais pour vous indiquer, ensuite, passons cette étape-là sur laquelle on reviendra après. Si l'utilisateur est validé, le jeu se lance. Voilà. Merci d'avoir acheté ce jeu. Commençons votre voyage dans les étoiles et puis après, on va avoir le dialogue. Donc, par exemple, ici, mon astronaute s'appelle Mark Rodney. Il raconte en voix off ses aventures. On va avoir d'autres blocs, justement, de background, d'autres blocs de dialogue, etc., etc. Et donc, on va avoir toute notre expérience qu'on va pouvoir partager très facilement en un lien sur Celestory. Maintenant, la question est comment on va pouvoir donner un accès unique à quelqu'un qui aura payé. Eh bien, ça, il s'agit de monétisation.
quels sont les différents cas d'usage de monétisation et quelles sont les différentes options qu'on peut trouver. Eh bien, j'ai fait un petit schéma que voici. Il y a 4 grandes façons de monétiser son contenu. La première façon, c'est le fait de faire un contenu premium. Là, on va avoir un acte à l'achat, un acte unique, et on va pouvoir indiquer que la personne a désormais accès au projet. Donc, par exemple, on va vendre un jeu vidéo, 10 $, ou un court-métrage, 2 $, etc., etc. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les achats intégrés à l'application. Donc là, ce seront des achats qui seront liés à des variables, à des scores. Donc par exemple, on va acheter de l'énergie ou par exemple, on va suivre la progression d'un jeu et on aura une démonstration gratuite qui va correspondre à 10% du contenu. Et après, il y aura un mur de paiement, une sorte de péage, et on devra payer pour avoir accès à la suite. Il y a aussi la monétisation par abonnement, et là, ça ne sera que pour, par exemple, les membres récurrents. Par exemple, des membres de votre fan club ou ce qu'on appelle les early adopters, ceux qui arrivent assez tôt. Ensuite, il y a enfin les récompenses, les rewards. Là, ça peut être soit des rewards à l'intérieur de votre expérience. Par exemple, vous avez défini dans un jeu une récompense si on résout une enquête ou si on aide un personnage secondaire, eh bien on peut avoir une récompense qui va être plus de temps de jeu ou plus de points, ou ça peut être lié par exemple à un formulaire externe si vous répondez à telle enquête de satisfaction. Alors, Celestory va permettre de créer une application. C'est ce qu'on voit là quand on lance le projet. Il s'agit d'une application. On peut le voir puisqu'on peut sortir cette application à plusieurs endroits différents. Donc, cette application-là, il faut pouvoir gérer ça, à la fois le paiement et la communication entre le mode de paiement et la mémoire du projet. Alors, pour la mémoire du projet, il y a ce qu'on appelle une base de données. Et cette base de données, c'est en l'occurrence Airtable. On le voit ici. Alors, Airtable, c'est quoi? C'est un outil comme ceci. C'est d'ailleurs le Airtable du projet où on peut voir directement qu'on a une sorte de tableur, un petit peu comme un Excel, sauf que comme c'est une base de données, on va avoir des champs qui vont correspondre à un type de données précis. Donc par exemple, email, eh bien, il s'agit d'un texte. On va pouvoir avoir un nom, on va pouvoir avoir le titre du projet, on va pouvoir avoir par exemple l'identifiant de la transaction, tout ça ce sont des textes. Et après, on va pouvoir avoir quelque chose qui est par exemple l'avancée, la sauvegarde en ligne du joueur, donc qui peut être soit par exemple dans mon projet une introduction, le chapitre 1, 2, 3, 4, 5, c'est un exemple. Donc c'est un choix parmi de multiples options de choix. Ensuite, on va avoir le record ID qui va être l'identifiant uniquement de cette ligne ici dans la base de données et qui va correspondre à une seule et même personne. Et puis enfin, on va par exemple pouvoir avoir le montant qu'a dépensé cette personne pour mon contenu. Donc, Celestory va permettre justement de communiquer avec ce Airtable. On peut le voir ici d'ailleurs dans les fonctionnalités. Dès qu'on va remplir une information, elle va pouvoir être enregistrée en temps réel dans la base de données. Mais l'inverse est aussi possible. On va pouvoir récupérer des informations en temps réel d'une base de données. Donc, la question, c'est comment on va pouvoir récupérer cette information que l'utilisateur ou le spectateur ou le joueur a payé pour un contenu pour ensuite le débloquer. Nous allons utiliser un outil qui est assez connu dans le monde artistique qui s'appelle Buy Me a Coffee. Buy Me a Coffee, c'est un outil qui va vous permettre tout simplement de monétiser vos créations. C'est un outil où vous pouvez avoir des donations, où vous pouvez avoir également des achats. Donc, vous pouvez vendre ce que vous voulez pour le montant que vous voulez. Il y a une petite commission de 5%, mais l'outil est entièrement gratuit. Donc, vous pouvez vendre ce que vous voulez, des heures de consultant, par exemple, ou vous pouvez vendre vos créations directement. J'en ai fait un directement, le voici. Donc, ça, c'est mon Buy Me a Coffee. On peut voir qu'on peut me faire des donations, mais j'ai aussi un petit magasin où je vais vendre mon contenu. Quel contenu je décide de vendre, par exemple? Ici, tout l'accès à mon jeu pour seulement 1 €. C'est une démonstration, mais vous pouvez très bien ici vendre l'accès entier au jeu, l'accès à des packs du jeu, des packs d'énergie, etc., etc. On peut voir ici que si je clique dessus, je peux partager mon projet, je peux partager mon jeu, et après, sur n'importe quelle session,
je vais pouvoir tout simplement y avoir accès et le partager par exemple à travers mes réseaux sociaux. Maintenant, que se passe-t-il quand quelqu'un décide d'acheter le jeu? On peut voir que ici, Johnny Hallyday a acheté le jeu à 1 € il y a une semaine. Et on peut voir que directement dans ma base de données Airtable, j'ai bien ce Johnny Hallyday qui est apparu et j'ai bien reçu ces informations. Je vois même qu'il en est au chapitre 1 de l'expérience. Alors, expliquons un petit peu comment tout cela marche. On a utilisé ce qu'on appelle une stack, c'est-à-dire un empilement de 3 outils, qui est celui d'abord de Celestory, où on a fait notre expérience interactive. On va regarder ça plus en détail. On envoie un lien qui va permettre d'aller vers le Buy Me a Coffee, donc l'outil qui permet de gérer le paiement et l'identification de celui qui a payé. Et on va voir que cet outil va envoyer ce qu'on appelle un webhook directement vers Airtable, ou c'est plutôt Airtable qui va donner l'adresse d'un webhook que va pouvoir aller déclencher Buy Me a Coffee pour rajouter des données dans la base de données. Et ensuite, on le verra, Celestory va communiquer en temps réel avec Airtable pour débloquer à ceux qui sont dans la base de données, donc ceux qui ont acheté sous différentes formes du contenu. Donc, regardons un petit peu les webhooks. Ici, j'en suis dans mon Buy Me a Coffee, mais si vous allez dans Buy Me a Coffee /webhook, vous allez pouvoir voir que vous allez pouvoir, tout en étant lié à votre compte, créer des webhooks. Donc le webhook, c'est une sorte de petit crochet déclencheur. Il va nous demander, mais quel est le webhook sur lequel il faut qu'on envoie les données d'un événement déclencheur. Cet événement déclencheur, vous pouvez en avoir plusieurs. Soit ça peut être quelqu'un à donner pour votre projet, soit il y a un achat, ce qu'on appelle aussi extra dans Buy Me a Coffee, a été acheté. Donc ça, c'est typiquement le jeu que j'ai vendu, mais j'aurais pu vendre des packs du jeu ou autre chose. Commission, c'est une demande de service en temps réel, par exemple 1 heure avec quelqu'un. La wishlist, c'est justement de demander de l'argent de façon Kickstarter ou financement participatif pour atteindre quelque chose, par exemple s'acheter du nouveau matériel, finir un projet créatif, etc. Et enfin, il y a l'abonnement, donc le membership qui peut être monitoré. Ici, on a envie de voir qu'il y a un extra, donc c'est-à-dire quelque chose qui a été acheté dans le magasin. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, notre Airtable, c'est à la fois un outil qui permet de voir ces données et de communiquer avec Celestory, mais on va aussi pouvoir avoir un système d'automatisation. Et dans ces automatisations, on clique juste ici sur automatisation, on va pouvoir avoir un élément déclencheur. Cet élément déclencheur, il peut être de multiples formes, mais il peut être celui d'un webhook qu'un autre outil va déclencher. Donc, on va cliquer dessus, et là, justement, il nous donne une adresse webhook qu'on va pouvoir copier et qu'on va pouvoir mettre dans le Buy Me a Coffee. On le colle ici, voilà. On crée ce webhook, hop, il est bien actif et on regarde tout de suite si ça a marché. On teste ici, hop, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le webhook, il n'a pas été déclenché, donc on va retourner dans le webhook. Et là, on va envoyer un test. Hop, on le lance. Donc, on va envoyer un test d'achat. Voilà. Voici le format de données que va envoyer notre Buy Me a Coffee à Airtable. Et on voit qu'il y a toutes les informations de l'achat. Par exemple, quel est le titre du projet? Donc ici, c'est le titre de mon extra. C'est Space Odyssey. Ça pourrait être Space Odyssey Super Pack, Space Odyssey Énergie, etc., etc. Ensuite, ça me donne le montant. Et ça m'indique effectivement plein d'autres informations, notamment par exemple l'email de la personne. Alors, on teste tout de suite, on envoie le test, et là, le test est envoyé, et là, on teste. Est-ce que ça a été reçu? Ça a bien été reçu. Et là, on peut voir effectivement qu'il y a un webhook qui a été reçu. On regarde tout de suite le corps de ce webhook, et qu'est-ce qu'on voit? Ah, on voit plusieurs choses intéressantes. On voit que cette donnée a été bien reconnue, et qu'elle est même encore plus détaillée dans les données, et on peut voir un petit peu toutes ces informations qu'on peut récupérer d'un des actes d'achat, en tout cas d'un des actes de monétisation qui a été performé par Buy Me a Coffee. C'est génial, maintenant ce webhook a été bien reçu, on va pouvoir créer une action, et cette action, ça va être de mettre à jour, ou par exemple là de créer une ligne, puisque Create a Record, c'est ce qu'on veut, puisque c'est quelqu'un qui a acheté, c'est quelqu'un qui n'est pas déjà dans la base de données. Donc, on va créer ce record-là, on prend bien notre table à nous, et là, on va pouvoir choisir différents champs. Donc, par exemple, le champ email, eh bien,
Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur plus et on va le récupérer depuis le contenu du webhook, ici. Et là, l'email, il était dans la data supplémentaire. Et là, voilà, regardez, l'email, eh bien, ici. Voilà. Ensuite, on va pouvoir mettre à jour d'autres éléments, par exemple le nom du jeu. Hop, le nom du projet, pareil, ici. Il est tout simplement dans la data supplémentaire et on peut le voir, il est voilà, dans Extra, dans le contenu de l'extra, et on peut voir le titre de l'extra. On peut avoir le nom de la transaction, par exemple, ou encore le montant. Voilà. On peut regarder une preview, hop, voilà, on a bien récupéré le contenu et john@exemple.com, effectivement. Donc, on va pouvoir lancer cette automatisation pour la suite. Et ça y est, cette automatisation est lancée. Dès que quelqu'un va acheter mon contenu, eh bien, la base de données va pouvoir se remplir. Maintenant, regardons un petit peu plus en détail comment cette base de données va pouvoir interagir avec notre jeu Celestory. Regardons ça. Alors, pour la partie de lancement, on va jouer un son. Ensuite, on va avoir la fameuse vidéo qu'on a générée avec Picalab. Ensuite, on va avoir un HUD. Donc, le HUD, ça fait partie des menus dans le menu principal et ensuite menu. On va pouvoir créer des pages sur Celestory. On va pouvoir créer aussi des HUD. Les HUD, on va pouvoir y rajouter des éléments. Donc, par exemple, ici, je vais mettre un lien Internet. Ce lien Internet, ça va être le lien de mon extra, ce qui va me permettre à tout instant de proposer aux joueurs de supporter le jeu, en tout cas d'acheter le jeu. Je pourrais lui proposer de leur envoyer vers n'importe quel extra de Buy Me a Coffee. Encore une fois, ça peut être des éléments du jeu, un abonnement, etc., etc. Ensuite, ça va être une de mes 3 variables que je vais avoir dans le jeu. En effet, si je vais dans menu principal et variables, je vais avoir 3 variables qui seront le Airtable ID, c'est-à-dire l'élément qui va me permettre de reconnaître que cette ligne est bien une ligne unique dans la base de données. Je vais avoir la variable, tout ça sont des variables textuelles, la variable textuelle Cloud Saving, que je vais afficher directement ici, avec une valeur par défaut qui s'appelle Space Odyssey. En effet, cette variable va indiquer directement si le joueur est en introduction au chapitre 1, 2, 3, 4, 5, mais quand je lance le jeu, je n'ai pas envie directement de donner où en est le joueur, puisque je n'ai pas encore reconnu, donc pour l'instant je vais mettre le titre du jeu. Et enfin, le nom du joueur, tout simplement. Regardons maintenant ce que ça donne. Je lance, et effectivement, voilà. Après cette expérience de vidéo, j'ai directement le HUD. Si je clique ici pour supporter le jeu, ça m'envoie directement vers le jeu que je peux acheter. Et si je l'achète, ça va déclencher le webhook. Ensuite, je vais pouvoir avoir un choix qui va être entrer l'email par lequel j'ai acheté le jeu. En tout cas, débloquer la monétisation. Que va-t-il se passer? Il va faire d'abord une vérification avec Airtable. Je rappelle que pour activer Airtable, il faut aller dans le menu principal, ensuite dans Intégration, voilà, et là, activer cette Airtable-ci. Donc, activons Airtable, il faut bien aller dans le menu principal et ensuite dans Intégration et mettre sa clé Airtable, c'est-à-dire ce qu'on va pouvoir récupérer directement sur le compte ici. On va pouvoir aller dans le Developer Hub, voilà, et prendre sa clé et l'indiquer dans Celestory. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir créer n'importe quel bloc Airtable, pouvoir communiquer avec la base de données. Donc là, ici, ce bloc-là, je sélectionne par exemple ma base de données, qui est bien la base de données Buy Me a Coffee, avec la table Customer. Hop. Qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai 4 actions possibles, soit créer une nouvelle ligne dans la base de données, soit récupérer du contenu de la base de données, soit le mettre à jour, soit supprimer une ligne de la base de données. Pour créer une ligne dans la base de données, pas besoin d'avoir le record ID, c'est-à-dire l'identifiant de la ligne. Pour récupérer un contenu, il le faut, c'est-à-dire le mettre à jour aussi, et le supprimer, évidemment, aussi, puisque on ne sait pas récupérer, mettre à jour ou supprimer. Alors, justement, première opération à faire, on va proposer une saisie de texte, c'est-à-dire un bloc dans lequel on va pouvoir mettre une information.
Et ensuite, on va pouvoir formater cette information pour que ça corresponde à une formule Airtable qui est assez classique, qui est ici le champ clé qui va me permettre de reconnaître la base de données, ici en l'occurrence l'email. Cet email-là, hop, il doit être égal à un inconnu. Et donc là, par exemple, si je mets Y, le bloc format textuel va me dire, mais qui est Y? On va laisser X ou Y, peu importe, c'est pas le souci. Et on va bien mettre que le champ email, entre singleton, c'est la formule Airtable, est égal strictement au contenu. Donc là, on met 2 apostrophes entre double singleton, c'est-à-dire l'inconnu, pour ce bloc format. Vous n'avez qu'à recopier la formule. Si vous avez un souci, elle est directement dans l'exemple de monétisation. Ensuite, on va lier le contenu, la valeur qu'indiquait le joueur à cet inconnu-là. Et ensuite, on va le lier à l'entrée du bloc Airtable qui est la formule Airtable. Avec cette formule Airtable, on va pouvoir tout simplement récupérer des informations. En récupérant des informations, on va pouvoir ensuite les associer à une des 3 variables. Donc pour ça, on va utiliser un bloc d'assignation. Et par exemple, on va indiquer que l'Airtable ID va être récupéré, c'est ce que vous voyez ici, directement du bloc Airtable. Comme ça, ce sera sauvegardé tout au long du jeu. On va faire la même chose en assignant. On va donc passer à travers les 3 assignations. Assigner le nom du joueur au nom de la base de données et assigner la sauvegarde cloud à la sauvegarde cloud de la base de données. Il se trouve que mon joueur ici, par exemple John Doe, il en est toujours à l'introduction. Ensuite, une petite condition est importante, on aurait pu mettre d'ailleurs avant, mais on l'a mis là, c'est pas grave, pour savoir est-ce que l'email ou le gamer ID, est-ce qu'il est vide? Est-ce que cette personne n'existe pas? Si cette personne existe, aucun problème, elle passe à la suite. Une condition doit être vraie ou faux dans cette story. Cette condition, quelle est-elle? Eh bien, on va l'exprimer à travers un bloc expression. Là, pas besoin de double singleton, puisque ce n'est pas un bloc format, on va pouvoir utiliser Y ou X ou ce qu'on veut. Voilà, ça ne pose pas de problème. Ensuite, on va pouvoir, par exemple, hop, aller chercher ici le gamer ID. Hop, le voilà, puisque on n'a pas re-sauvegardé l'email, mais on a sauvegardé ce gamer ID. On va indiquer qu'il est différent de, et là on voit, entre guillemets, rien du tout. Il est différent de, effectivement, une valeur qui est une valeur vide. Si il existe, il n'est donc pas différent de vide, on continue. S'il est différent de vide, on continue. S'il n'est pas différent de vide, on avance vers le faux, et le faux va nous ramener à pas de data trouvée. À ce moment-là, on va dire, on n'arrive pas à vous trouver dans la base de données, veuillez contacter le support du jeu, par exemple. On va proposer de recommencer et hop, on va revenir tout simplement à la vérification d'email. Disons que la personne a bien été trouvée dans la base de données. Ensuite, on va lui proposer de retrouver son avancée dans la base de données. Cette avancée-là, ça peut être très utile pour notamment reprendre une série, reprendre un livre audio ou reprendre un jeu vidéo là où on en était. C'est aussi une belle incitation pour les gens de donner leur email, puisqu'il ne s'agit pas simplement que d'acheter un contenu et soutient le créateur, mais aussi d'avoir une sauvegarde cloud et de pouvoir réutiliser son contenu, de pouvoir le reprendre un petit peu partout où on veut. Donc le bloc switch, c'est comme le bloc condition, sauf que c'est plusieurs conditions qui vont pouvoir être vérifiées ou non. Par exemple, ici, on a un seul chemin, mais on pourrait mettre, par exemple, 2 chemins. Eh bien, on aurait 2 conditions à faire. Et soit la condition 1 est remplie, on va vers le chemin 1, soit la condition 2 est remplie vers le chemin 2, sinon, on va sur le chemin par défaut. Quelle est la première condition? On veut, toujours via un bloc expression, on veut que la variable, ici on va la représenter par un inconnu, soit équivalent à chapitre 1. Très exactement chapitre 1, c'est-à-dire très exactement le contenu, ici, d'une des options de la base de données pour un joueur. Si c'est le cas, on va rediriger le joueur vers le chapitre 1. On fait tout de suite le test avec ce joueur-là. Hop, on le lance. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, à travers le menu debug, hop, on va rentrer son email et on voit qu'il arrive à récupérer directement notre fameux Johnny Hallyday qui a payé et il va aller directement au chapitre 1. Ce qu'on peut voir ici. Voilà. Maintenant, retestons avec un autre joueur, notre John Doe. Hop,
On recommence. Et là, notre John Doe, hop. Notre John Doe, il en est toujours à l'introduction, et donc, il va suivre l'introduction, tout à fait classique. On va en effet être ici, voilà, et on va suivre le parcours au fur et à mesure. Hop, on avance, on avance, on avance. Et ensuite, que se passe-t-il? On va pouvoir utiliser un bloc assignation. Et on va pouvoir assigner à la variable, du coup, quelle variable? La variable Cloud Saving, voilà. On va pouvoir lui assigner chapitre 1, puisqu'on est arrivé à la fin du chapitre 1. Alors, là, j'ai bien mis chapter 1. Voilà, très important de bien nommer. Ensuite, je remets un bloc Airtable, et ce bloc Airtable, c'est bien, du coup, un bloc Update. Et là, je dois donner le Gamer ID, très très important de relier ça. Et je vais remettre à jour, du coup, le Cloud Saving. Donc, on regarde tout de suite ce que ça donne. Là, je suis toujours avec ma session en cours avec John Doe. Il y a toujours l'intro, je suis sur le point de passer au chapitre 1. Là, pour l'instant, je suis bien à introduction. Et hop, j'avance un tout petit peu. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir, hop, je suis passé au chapitre 1. Et regardons sur la base de données. Paf, il vient d'arriver par le chapitre 1. Et voilà, du coup, si je relance le jeu, tout simplement, hop, eh bien notre John Doe repartira directement de sa sauvegarde. Et voilà, c'était un exemple pour vous montrer comment monétiser n'importe quel contenu créé par l'IA générative et proposer une expérience qui puisse permettre d'offrir un contenu personnalisé avec, encore une fois, n'importe quelle option de paiement, puisque vous pouvez associer n'importe quelle variable. Donc, vous avez libre cours de monétiser le contenu que vous souhaitez. Bonne création à toutes et à tous, et à bientôt sur un nouveau tutoriel de Celestory.